Je continue toujours les petites explorations sur la thématique de trouver sa voie devrait s'apprendre à l'école. Donc c'est une thématique que j'explore dans le cadre de l'écriture d'un livre sur ce sujet. Et voilà, chaque jour j'ai envie de vous partager, dès que j'ai des pépites comme ça de conscience sur le sujet, j'ai envie de vous les partager. Donc aujourd'hui, je posais la question de comment en fait finalement notre environnement il a influé, il a impacté directement toute la constitution de qui nous sommes aujourd'hui. J'ai fait la découverte donc des recherches de Helen Cole, c'est une psychologue de l'université de Stanford. Et donc elle explique une chose qui est très importante sur le système de notation et comment le système de notation à l'école, il nous a influé sur la croyance, sur notre valeur et sur la confiance qu'on a en nous. Donc, on va prendre pour ça le cas concret qu'elle présente, à savoir qu'elle a fait une étude dans des écoles, deux écoles, une dans l'école de Brooklyn, donc dans les quartiers de Brooklyn qui sont les quartiers les plus pauvres de New York et où là, c'est une école où il y avait les moins bons résultats scolaires finalement de toute l'académie de New York, et une autre dans une contrée de Seattle, dans une réserve d'Amérindiens, où là, pareil, les enfants de cette école avaient les moins bons résultats de l'académie de Seattle. Donc pendant un an et demi, ils ont arrêté de les noter et ils les ont encouragés à comprendre leurs erreurs. À dire, ok, c'est pas parce que tu as fait une erreur que t'es pas capable d'apprendre en fait. Donc ils leur ont dit implicitement, je sens que tu es capable d'apprendre. Voilà, le professeur disait ça, je sais que tu as la possibilité d'apprendre, c'est juste que là, tu n'as pas encore fait tout le processus d'acquisition des savoirs pour pouvoir pleinement voilà, t'approprier le savoir et ensuite passer à autre chose. Donc, ce qu'il faut comprendre là, c'est que en fait, au bout d'un an et demi, ces personnes, ces enfants-là, ils ont dépassé tous les niveaux des académies, des autres académies, en fait. Ils sont devenus numéro un de leur académie au niveau des résultats. Alors, elle explique ça comment? Elle dit qu'en fait, le système de notation classique de 0 à 20, tu vois, voilà, tu as eu 4 sur 20, tu as eu 10 sur 20, 18 sur 20, il entraîne deux choses. Quand tu reçois ta note, c'est comme un jugement en fait. Et en fait, ce jugement que tu reçois de ce système de notation, il va avoir un impact sur ta perception de toi-même. Il va en fait te faire perdre confiance en ta capacité à apprendre par toi-même. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en place? On va mettre en place un système. Souvent, les élèves, quand ils ont des mauvaises notes ou des notes moyennes ou qui leur conviennent pas ou qui sont pas convenantes vis-à-vis de l'image qu'on leur parle d'eux, eh ben, ils vont tricher dans un premier temps. Ils vont se mettre à faire des anti-sèches. Et la deuxième conséquence, c'est qu'ils vont commencer à se comparer. Soit se comparer à quelqu'un qui est meilleur qu'eux, soit se comparer à quelqu'un qui est moins bon. Mais du coup, ils vont être incapables finalement de reconnaître leur valeur. Quand je dis ils, voilà, moi je me considère clairement là-dedans, ça a été mon cas, j'ai fait des anti-sèches, je me suis comparé, j'ai fait tout ça. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire comment ça a été vous, pour vous l'école. Et le système de notes, est-ce que vous avez déjà triché ou bien est-ce que vous êtes déjà comparé aux autres, aux meilleurs ou aux moins bons pour pouvoir vous rassurer qu'il y avait moins bon que vous, que finalement vous aviez quand même une valeur. Parce qu'en fait là c'est vraiment une histoire de valeur. Quelle valeur je me donne? Et le problème de ce système de notation en effet c'est que ça vient détruire notre valeur et du coup implicitement la confiance en nous. Ça c'est la première chose à comprendre. Elle, ce qu'elle dit, c'est que simplement, si tu donnes la possibilité à l'enfant de reconnaître sa valeur en lui disant, voilà, par un système notamment ce qu'on fait maintenant, c'est on met des en cours d'acquisition. Donc on lui dit, voilà, là, tu n'as pas complètement acquis le truc, donc ça veut dire que tu es en train de l'acquérir. Je te fais confiance par contre, j'ai confiance en toi que tu as la capacité pour le recevoir. C'est quoi la différence dans le cerveau? Si on prend les images des scanners qui ont été faits sur les cerveaux, un enfant qui reçoit une note classique, en fait, quand il reçoit la note, le jugement, ça met son cerveau en mode off, c'est-à-dire que le cerveau il s'éteint. Et du coup, il n'a plus de possibilité ensuite d'apprendre, de faire des nouveaux apprentissages. Alors qu'un enfant à qui on dit, ouais, mais là en fait, c'est ok, tu as fait une erreur, mais tu peux apprendre de cette erreur, tu peux encore grandir. Et bien là, le cerveau, dans l'imagerie, dans les images de scanner,
il s'avère que le cerveau, de l'image devient toute rouge en fait, et le cerveau, il se met à créer plein de connexions, il se dit, ok, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir apprendre? Voilà, aussi simplement que ça. Donc là, je viens de vous donner la recette sur comment éteindre le cerveau de quelqu'un ou comment l'allumer, comment stimuler. Et ça, vraiment, il faut comprendre qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà, comment moi je me considère, quelle croyance j'ai sur moi, sur ma capacité à apprendre. D'accord? Ça, c'est le premier point. Est-ce que vous considérez que vous êtes capable d'apprendre des nouvelles choses ou est-ce que vous considérez que vous êtes bloqué et que vous n'avez plus la capacité d'apprendre? Et la deuxième chose, c'est notre environnement qui va influer, donc le professeur qui va influer ou l'adulte, le parent, qui va influer directement sur notre conscience de nous-mêmes et la confiance en fait qu'il nous donne dans le fait d'apprendre. Ça rejoint finalement les travaux qui ont été faits sur l'effet Pygmalion. Si vous connaissez l'effet Pygmalion, en résumé, c'est donc une personne, un professeur à qui on donne des élèves qui étaient en très grande difficulté, qui avaient des très mauvaises notes l'année précédente. On lui dit voilà, ces élèves sont surdoués, sont vraiment très très bons. Vraiment, il faut que tu prennes soin d'eux cette année. Et voilà. Et à la fin de l'année, en fait, il s'avère que ces élèves qui étaient très mauvais en début d'année deviennent très 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 bons. Donc ça, c'est l'effet Pygmalion. C'est l'impact directement de notre environnement, comment notre environnement nous perçoit et va nous influencer. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas encore trop conscientisé dans les systèmes scolaires, quels qu'ils soient, hein. Même les pédagogies alternatives, c'est pas encore toujours très avancé cette question-là. Mais c'est tellement important. L'encouragement positif dans dire je crois que tu peux y arriver. C'est juste méga important. Après, la dernière chose qu'elle explique, c'est que bien sûr, les apprentissages qu'on va faire, c'est-à-dire que notre intelligence, elle peut donc se développer tout au long de notre vie. C'est pas quelque chose qui est terminé, c'est quelque chose qui est en fait évolutif, qui est presque, on pourrait dire, exponentiel. Donc on peut apprendre tout le temps, tout le temps. Bien sûr, ce qui va aussi favoriser l'apprentissage, en plus de la conscience de nous, de notre confiance en nous, dans notre capacité à apprendre, de notre environnement, c'est le fait d'aimer apprendre, d'aimer la matière ou voilà, le sujet, la thématique qu'on est en train d'étudier. Et ça rejoint finalement, ça met en corrélation le travail que je fais dans le livre de Trouver sa voie, devrait s'apprendre. C'est-à-dire que moi, je voulais vraiment amener tout un regard nouveau sur les potentiels, à savoir c'est quoi nos zones de prédilection d'apprentissage. Parce que moi, j'ai constaté que à travers mon expérience voilà, d'accompagnement avec les jeunes et puis les adultes en reconversion, c'est qu'on a des zones où on a des facilités à apprendre et on a même du kiff en fait, donc où on aime apprendre. Tout simplement, on aime apprendre. Par exemple, j'aime apprendre voilà, à faire du vélo et à tout ce qui est l'univers du vélo, où j'aime à faire euh, voilà, de la lecture et j'aime apprendre tout ce qui est en lien avec la littérature. Donc voilà, il y a des domaines comme ça d'apprentissage où on a plus de facilité parce que juste à l'intérieur, ça nous fait kiffer en fait, ça nous apporte de la joie. Donc le facteur joie, ça c'est quelque chose que j'enseigne et que bien sûr dont je vais parler dans le livre. Je dis notre parce que c'est aussi votre livre, Trouver sa voie devrait s'apprendre. C'est pour, voilà, c'est pour tout le monde que j'ai décidé d'écrire ce livre pour justement révéler un peu, condenser, synthétiser finalement toutes les connaissances et perceptions que j'ai sur le lien entre les qualités, le développement positif, les encouragements positifs de l'être humain. Comment est-ce qu'on peut finalement se bonifier? Et moi, je crois profondément que le changement, un des facteurs clés, passera par l'éducation. Tout vient de l'éducation, de comment est-ce qu'on éduque les gens, comment est-ce qu'on se perçoit soi-même. Et du coup, si, imaginez, moi c'est ça que je rêve en fait, et je pense que ce sera certainement une des conclusions du livre, je vous la révèle là comme ça, enfin ça me vient comme ça quand je vous en parle, ce sera de dire, mais en fait, l'école idéale, quelque part, l'environnement idéal éducatif, c'est d'encourager la personne à étudier ce qu'il est en train de kiffer. Et ça, c'est ce que je propose à tout le monde. En fait, je dis, mais voilà, en fait, continue, toujours va vers là où tu as du kiff, va vers là où tu as de la joie, va vers ce que tu aimes, peu importe comment tu le nommes. Voilà, aimer, joie, kiffer, peu importe. Mais c'est là où ça te fait vibrer, là où tu sens que tu as surtout de la facilité. Ça, c'est le plus important. C'est
enfin c'est une autre clé aussi importante, en plus de la joie, c'est-à-dire que souvent on va avoir de la facilité. Et quand bien même, alors c'est là où je vais aborder du coup la question de l'inné et de l'acquis, c'est-à-dire que elle, Hélène, elle parle de ça, je l'appelle par son petit nom, Hélène de Stanford, elle dit que en fait, euh, l'inné n'existe pas et que l'acquis existe. Alors ça, c'est une autre question que j'aborderai peut-être sur un autre live. En tout cas, elle dit que tout est inné. Pardon, que tout est acquis, excusez-moi. Tout est acquis. Et vient du fait que dans notre capacité à croire qu'on est capable d'apprendre, on est capable d'acquérir des nouveaux savoirs. Tout simplement, un musicien, on a observé ça, hein, un musicien qui est très talentueux, assez jeune, c'est son environnement, le contexte qui fait qu'il a pu beaucoup pratiquer, qui va faire qu'il va être talentueux. C'est la somme de tout le travail qu'il a fait. Donc, finalement, il y a une grande part d'inné. Même si, je reviens toujours sur mon idée d'inné parce que je crois qu'il y a une grande part d'inné aussi. Parce que bien sûr, moi, ce que je veux intégrer dans l'inné, c'est une faculté, c'est cette faculté naturelle. Et ça, les neurosciences n'en parlent pas de cette dimension de, mais oui, avec quoi on s'incarne en fait finalement. Parce que on n'arrive tous pas avec le même bagage. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, en effet, on a tous un potentiel d'amélioration qu'on peut acquérir, donc on peut acquérir de l'intelligence, mais je pense que au départ, on n'est peut-être pas tous égaux, et ça, c'est une question que la science n'arrive pas encore à résoudre. Alors, à travers des recherches que j'ai faites sur la spiritualité l'explique très bien avec les phénomènes de réincarnation. Ça aussi sera un sujet, du coup, que j'aborderai dans le livre. Alors, dites-moi si ça vous a parlé, ce petit partage, cette petite réflexion. Est-ce que ça amène des prises de conscience sur chez vous, comment vous percevez, comment vous arrêtez face à l'erreur, comment vous envisagez l'erreur dans votre vie finalement? Est-ce que quand vous rencontrez une erreur, vous faites demi-tour, vous avez tendance à fuir, à vous déconsidérer, à perdre en estime personnelle, parce que c'est ça qui se passe souvent? Ou bien est-ce que face à l'erreur, est-ce que vous arrivez à avoir une attitude positive, vous dire ok, c'est pas grave, c'est une occasion d'apprendre, de faire des nouveaux apprentissages et de grandir en intelligence. C'est ça pour moi la pépite à retenir, c'est que on a la possibilité de grandir en intelligence euh, en permanence. Donc on n'est pas fini, on est en permanence en train de se développer. Dites-moi en commentaire et je vous répondrai avec joie et en échange sur ce sujet parce que c'est un sujet que je trouve passionnant. À très bientôt. Ciao.